Bonjour, 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 bonjour. Mettez-vous en place, la coach arrive. Bonjour, 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 bonjour. Arrivez, arrivez, faites les partages. Je ne vais même pas... Yannick, bonjour Cyril, bonjour Yannick, bonjour Junior, Zogo Zogo, le grand commissaire est dans la salle. Je vais parler, bonjour Teresa, mère, bonjour Elisabeth, Madzo, bonjour Féline, Maï, bonjour, bonjour Sabine, Charles, bonjour Marie-Joseph Biquier, bonjour Eric Franck, bonjour Alima, Alima Dora, ma princesse, bonjour Catherine Costou, bonjour Catherine, bonjour Michel, Nadine, ma princesse Michel, Nadine Aoumou, bonjour Esso, et là, bonjour, mettez les cœurs et partagez le direct, je vais vous corriger tout à l'heure, comme le prophète n'est jamais roi chez lui, donc je vais vous parler aujourd'hui. Allez, dépêchez-vous de faire les partages, je ne badine même pas. En attendant, on va mettre la traditionnelle musique. En attendant. La traditionnelle musique pendant que vous partagez. C'est quoi cette histoire que le prophète n'est jamais roi chez lui? Faites des partages, je vais pousser une gueulante. C'est quoi ce peuple? Je vais pousser une gueulante. Faites des partages. On danse avec élégance, prince et princesse. Jean Betty. Bonjour Yannick, mon acolyte de toujours. Bonjour Catherine Cos, bonjour Simplice, bonjour Florence Nathalie, bonjour Sakundo King, bonjour Nicolas, bonjour Clémentine, bonjour Féline Maï. Coup de poing dans la fourmilière, aujourd'hui je ne donne pas le lait. Je ne donne pas le lait. C'est quoi ce peuple? C'est quoi? Le prophète n'est jamais roi chez lui. Allez, passez. C'est quoi ça? Big, je vais saluer ici la présence du commissaire Zogo dans l'auditoire. Je vais saluer tout le monde parce que je ne vois pas souvent certaines personnes. Bonjour Frédéric, ma camarade, bonjour, merci d'être là. Bonjour Clémentine, bonjour également à Laurence. Bonjour Leila, Anna. Bonjour Jean-Émile. Alfonsino, bonjour. Onkukuma Masuro. Bonjour Carl MPZ Princesse. Bonjour, soutien au commissaire Zogo. Il n'y a pas une autre forme de procès. Quand vous devez entendre que c'est la sorcellerie, c'est quoi ce peuple? Allez, je ne veux pas vous en tête de mort, je dis soutien au commissaire Zogo. Il a marqué plus qu'un penalty face à votre fiotte aristocrate et internationale. Vous n'avez pas encore pleuré les tremblements de ça. Bonjour Yannick Wanja, bonjour Ona Bongo, Donna, bonjour Donna, Gil, bonjour ma personne, bonjour Ongola Obam, Amina, bonjour Amina Eneo, bonjour Esama Flore, bonjour Nicolas Francis Amougou, bonjour Niki.
Océane, Roxane, bonjour. Thierry, Nicolas, bonjour. Marie-Louise Gongos, bonjour. Bonjour Juliette. Mangue Biquier, bonjour. Aline Mama Sournaro, bonjour. C'est quoi ce peuple? Vous aimez... Ah. Vous voulez tuer. Ah là là, les gens qui portent haut. Vraiment. Ce n'est pas une malédiction. Non, non. C'est une question de mentalité, de méchanceté. Et ce n'est pas une malédiction. Donc, passez-moi, faites les partages. Je ne suis pas là pour badiner. Je ne vais pas donner le lait et il n'y a aucun lait. Je dis soutien total au commissaire Zorohora. Parce que quelqu'un qui porte haut le Cameroun et qui porte haut les États, on veut éteindre. Voilà donc le peuple. Moi, je ne m'amuse même pas. Je soutiens le commissaire Zoro. Et je vais parler. Bonjour Masuro. Je t'ai vu. Je dis que je soutiens le commissaire Zoro. Celui qui n'est pas content sort de mon auditoire. Et qu'il aille, je vends les corps, allez tous vous suicider. Ah, il y a un certain niveau, il faut être dur. Parce que les comportements débordants, il faut recadrer les comportements débordants. Je suis en train de dire que je soutiens le commissaire Zobo et rien d'autre. Si c'est Raoul, si c'est qui va pleurer dans... Tu viens pleurer ici, pourquoi? Mais c'est pas possible, ne venez pas pleurer ici, je ne veux pas les pleurs. Encore Fontor Lourmadinga. Écoutez d'abord la puissance. Je ne partisane pas avec ceux qui veulent tuer leurs frères, qui veulent lever la tête. Je ne suis pas là-dedans. Donc je dis, c'est quoi ce peuple? Je vous demande les partages, je vais parler Maatouvo. Je ne suis même pas là pour rigoler. Je demande les partages parce que je vais prendre la parole. Et je ne serai pas tendre. Je dis que je vais prendre la parole et je ne serai guère tendre. Je demande... J'ouvre ce direct en soutien au commissaire. Donc, vous pouvez me museler qui? Je vais commencer à la Genèse. Parce que vous êtes un peuple que vous aimez entendre que vous êtes des maudits. Vous n'êtes pas maudits. Parce que Betty Benga Nanga n'était pas un maudit. Il a fait briller le peuple. Vous ne savez pas porter le sac de vos frères et sœurs. Tout le monde est dans la concurrence. Rien n'aboutit. Tout recommence au final. On se bouffe. Tout le monde veut être tout en même temps. La honte de ça. Je vais vous confirmer. Mais je vous demande les partages. Je ne serai même pas tendre. Hein? Parce que qui aime bien châtie bien. Et je suis là dans le châtiment. Corporel, psychologique, comme vous voulez. Mais trop, c'est trop. Si on ne nomme pas, si on ne dit pas, et qu'on se complaît, que tout le monde s'éteint. Rien ne va changer, aucune mentalité ne va changer. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce cirque? Je vous demande les partages. Je soutiens le commissaire Zogo et pas autrement. Parce que c'est un homme valeureux et je n'ai pas encore commencé à parler. Comme vous aimez entendre que vous coupez les têtes de tous vos frères et sœurs qui veulent essayer de jaillir et en même temps vous êtes dans des paradoxes, c'est vous qui dites que vous allez faire prospérer un peuple. Vous allez faire prospérer un peuple en coupant les têtes de tout le monde qui veut essayer de s'exprimer dans votre peuple et de devenir quelqu'un. Je ne veux aucun taliban ici. Je ne partise pas avec vous et je ne me mélange pas avec vous. J'ai déjà dit ça ici, fort Hora. Faites des partages, je vais parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis ici en soutien avec le commissaire Zogo et rien d'autre et je vais parler.
Et je vais parler parce que c'est un valeureux prince étant, un valeureux patriote. Comme vous n'aimez pas reconnaître ce qui est bon chez vous, il faut toujours essayer d'éteindre ce qui veut briller pour dire ensuite que c'est un peuple maudit. Moi aujourd'hui je parle, je vais parler. Aucun soutien entre frères et sœurs, je n'ai jamais vu ça. Moi je soutiens le commissaire Zogo-Roha, Union Akoro, et c'est comme ça et pas autrement. Bonjour Maggie Abbé, bonjour princesse, bonjour, si c'est Raoul, machin là, il faut aller, si je te revois ici, je vais te bloquer directement. Yannick, bloque si c'est Raoul, machin, bonjour déjà, Yannick, mon acolyte de toujours, bloque si c'est Raoul, machin, je ne me mélange pas avec la saleté qu'il aille vomir dans sa porcherie. Raoul là, tu vas rire et vomir ailleurs. Ce n'est pas ici, je ne te veux pas ici. Tu vas faire ton désordre là dans ton village. Je ne te connais pas. Je ne me mélange pas avec vous. J'ai déjà dit, vous êtes des tribulateurs chez les autres. Je dis que je vais commencer par la jeunesse et j'attends les partages de vous. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Je vais pousser une gueulante. Je n'ai jamais vu ça. La honte de ça. Ousouane. Et moi, Ousouane, oh, la honte. Je demande, moi je suis là pour soutenir le commissaire Zogo. Je vais vous parler. Et je vais vous parler comment ça se passe dans vos têtes. Que vous ne savez pas vous soutenir les uns les autres. Et vous voulez mettre en prime un peuple, alors que vous ne savez même pas faire l'essentiel, être solidaire, se regarder les uns les autres et savoir se soutenir et se donner la main. Parce que il faut, tout le monde veut être leader, tout le monde veut commander, tout le monde veut être partout. Dès qu'il y a un frère qui dépasse, il faut qu'on lui coupe la tête. Voilà, c'est ce que vous me laissez transparaître. Quand les gens voient de dehors, ils peuvent penser que c'est comme ça. Et c'est un peu comme ça. Donc faites les partages ici, là. Moi-même, je fais d'abord ici. Parce qu'il y a des choses que... il faut les voir dans leurs élayés. Il faut voir comment ils ne savent pas se soutenir. Il faut voir comment tout le monde veut commander partout. Il faut voir ça. Comment tout le monde veut. C'est quoi ça? Même les Betty Benanga sont en train de se demander que c'est quoi. Dès qu'un veut jaillir, il faut qu'on lui coupe la tête. Il faut que tout le monde commande. Tout le monde veut la même place. La honte de ça. Même dans toute institution, dans toute société, il y a des classes. Tout le monde, il y a des rôles différents et chacun est utile à sa manière. Je n'ai jamais vu des gens qui se disputent le leadership comme ça là. C'est quoi même le leadership? Vous savez ce que ça veut dire? Même moi, je suis là sur ma page, je parle toujours à mon nom. Il faut les voir. Ils pensaient déjà que je me suis autoproclamé pour revendiquer qui? Je défends les idées qui, pour moi, sont correctes et qui peuvent être bénéfiques pour mon peuple. Je ne me suis jamais revendiqué à être la reine ou de quoi. Je n'ai rien à calquer. Parce que c'est l'amour qui porte quelqu'un pour parler. Donc, tu les vois là, il faut un leader, il faut ceci. Vous pensez que le leader, il faut le désigner. Le leader se constitue de manière naturelle. Et même génétiquement, un leader, quand on voit les Gandhi, quand on voit les Mandela, ce sont des gens qui portent ça en eux à 90%. C'est reconnu scientifiquement, il faut les voir. Ils sont toujours en train de discuter tout. Je vais parler et je vais soutenir le commissaire Zogo-Roha. Je demande les partages, je ne serai pas tendre. Je ne serai pas tendre aujourd'hui. Vous qui êtes là, merci beaucoup pour les partages. Merci mes gens. Merci à ceux que je n'ai pas salués là. Il faut que je vous vois. Franklin, bonjour. Bonjour Jules Dubois. Bonjour Clarissa Anna, bonjour. Bonjour Dani Tiamo, bonjour Suzanne Etundi, Nani la douce, bonjour, bonjour Naomi Mendo la princesse, bonjour, bonjour Fred, bonjour
Les vieilles rombières, ta grand-mère. Sale bâtard. Vous n'avez déjà vu quoi? L'envahissement de la pensée des autres n'est plus possible au Cameroun avec le Cameroun de demain. Vous mentez. Et je vais expliquer ce que c'est que le vivre ensemble que vous avez tendance à confondre. Tout et n'importe comment. Vous instrumentalisez le nom du vivre ensemble, vous déformez. Tel que le président Paul Biya avait une manière de parler du vivre ensemble, vous avez déformé ça à des fins d'obscurantisme, des analphabètes. Je parle comme je veux et personne ne peut me refaire. Je suis qui je suis et personne ne va me modeler à sa manière. On aime les gens tels qu'ils sont et on n'aime pas les gens comme on aimerait qu'ils soient. À partir du moment où il y a les respects, vous ne pouvez pas entrer dans le corps, la sphère des autres et imposer que les gens soient comme vous avez décidé qu'ils soient. Vous mentez. Je suis thérapeute, je vais prendre toutes les sphères aujourd'hui et je vais vous montrer. Je vais commencer par parler du commissaire Zogo. Le commissaire Zogo est un brave patriote, un étang. Mon frère est Versa là-bas et Manguissa, oui. Comme je porte à cœur mon peuple, mon prochain, mon peuple. Il a été porteur de notre histoire à beaucoup de niveaux ici sur Facebook, tout comme il a porté le Cameroun, que ça vous plaise ou pas. Le commissaire Zogo est l'une des personnes les plus franches que le patriotisme connaît, que les étangs connaissent, parce qu'il est frontal. Il ne passe pas par 36 000 chemins pour parler. Ce n'est donc pas un fourbe. Il ne connaît pas les hypocrisies. Il est franc. Il est comme moi. Oui, c'est une manière d'être au monde. Quand il s'était égaré, il était à la base, tout le monde le sait. Il a expliqué ses motivations qui lui appartiennent. On a compris ou pas, mais ce qu'on veut voir, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est battu autant pour revenir, entrer dans son pays et travailler pour son pays. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Le commissaire Zogo, il a demandé pardon. Il a fait preuve de ce qu'on appelle l'humilité. Il a reconnu une faute. Il a dit, je m'étais égaré, j'étais là-bas, j'avais des revendications personnelles à faire. J'ai cru que c'était une route, une manière d'aller revendiquer quelque chose et je me suis rendu compte que c'était la bouillabaisse. Il est donc revenu ici vers les patriotes où il a demandé pardon plusieurs fois. Vous êtes même d'abord qui? Vous êtes quoi pour juger les gens? Vous êtes Dieu le Créateur? Vous êtes Dieu, vous n'êtes pas Paul Biya? Pas Paul Biya pardonne. Et vous vous illustrez sur Facebook pour juger les gens, les mettre dans l'abîme. Que vous êtes qui? Je pense que si quelqu'un a demandé pardon au Cameroun comme lui, il n'y a pas d'eux. Et il était sincère, que ça vous plaise ou pas. Que ça plaise aux jaloux ou pas, il était sincère dans sa demande de pardon. Et il a fait dans tous ses actes, dans tous ses gestes, où il a mis sa tête à prix. Il a mis sa famille exposée entre guillemets sans le vouloir. Avec cette meute tribale sauvagement haineuse. Il a combattu. Il est venu avec les documents de ce qu'il a vu là-bas qui pouvait nuire au Cameroun. Il est allé les confier au Cameroun là-bas pour la protection du Cameroun. Il a parlé de l'achat d'armes que ces sales talibans et la meute tribale étaient en train de faire. Des plans machiavéliques pour soulever le Cameroun et mettre la guerre. Faire du mal aux innocents pour que le sang coule au Cameroun, pour que les enfants et les femmes et les innocents se meurent. Que vous voulez ou pas, il a contribué à maintenir en homéostasie la République, ça veut dire l'équilibre. Que ça vous plaise ou pas, ceux qui sont honnêtes ont vu son cinglant combat ici. Qui de la basse ne sait pas... Attendez, j'arrive. Non, mais toi, je suis en train de faire retirer. Tu veux le pain au chocolat? J'arrive. Et puis, tu joues là-bas, là-haut, ils arrivent. Voilà, si tu es sage, tu auras un cadeau. Donc, je reviens. Qui
à sa place, aurait pu avoir un tel courage. Il s'est mis à dos tous ses ex-compagnons d'infortune de la basse, la secte sauvagement haineuse. Il a donné, il a montré son amour pour le Cameroun, que vous vouliez ou pas. Il s'est battu à corps et à sang, sans aucun intérêt. J'aime à vous rappeler que cet homme, il a déjà la nationalité française et que quand il se bat pour le Cameroun, c'est par amour pour ce pays, le cœur qui nous appelle. Nous sommes dans deux luttes parallèles. On voit des gens qui viennent ici pour chercher le leadership, pour se faire voir, et on voit des catégories de personnes, d'autres qui sont là pour avec le cœur, l'unique cœur. Le combat patriotique là, vous avez vu les gens, les déchets sur la toile, qui aujourd'hui, hier magnifiaient Paul Biya, le lendemain sont en train de le piétiner. Parce qu'ils ont cru que le combat patriotique, on devait le monnayer, instrumentaliser. Il faut qu'on les achète pour défendre leur pays. Ils se sont mis sur la toile en train de chercher l'argent comme des putes, devant, derrière. Ils tournent là des girouettes, des gens sans cervelle, des gens sans honneur, des gens qu'aucune république ne peut faire confiance, qui ne sont même pas sur une même ligne de conduite. Qui peut faire confiance à quelqu'un qui est qu'aujourd'hui il dit une chose, demain il en dit une autre, le lendemain il bouleverse tout. Des gens pas fiables, des gens qui ont cru que le combat patriotique était là pour remplir les échecs personnels de leur vie. Des gens qui n'ont jamais été à l'école, des gens qui ne se sont jamais inscrits, qui n'ont pas de travail, qui sont venus s'accaparer des réseaux sociaux pour chercher des miettes. La honte, la honte. Et le commissaire Zogo, que vous vouliez ou pas, est un modèle. Un modèle non seulement de société, mais un modèle de réussite. Parce qu'il a la réussite à tous les niveaux. Réussite au niveau de sa famille. Parce que c'est un homme qui, au niveau de sa famille nucléaire, il y a l'équilibre. Une femme, des enfants, un père aimant, un travailleur, intégration sociale et professionnelle en France. Ce qui est pour beaucoup l'échec. Il travaille. Ses compétences sont là. Il est utile pour la France. Il n'est pas ceux qui sont venus se ghettoiser ici, qui n'ont rien dans la cervelle, qui viennent prendre pour assaut le combat patriotique pour monnayer et chercher de l'argent. Honte et honte. Le commissaire Zogo, brave, il pouvait bien rester à la base. Les gens qui osent encore mettre en doute la véracité de son cœur. Parce que s'il voulait, il serait resté à la base. Parce que là-bas, on vous paye pour foutre la merde dans la République. Parce que là-bas, on vous paye pour détruire les Camerounais. Parce que là-bas, on vous paye pour déstabiliser le pouvoir en place. L'élévation du commissaire Zogo, il est parti de là-bas, malgré qu'on vous paye. Il est venu là où on ne paye pas. Oui, c'est le cœur qui l'a appelé. Le cœur, l'amour pour son pays. Quand vous aimez entendre, que vous aimez salir ce qui est propre, vous voulez tout détruire. Quelque chose qui veut briller, il faut qu'on piétine. Il s'est battu. Il a eu des menaces de mort. Comme nous, qu'on met nos têtes ici à prix. Oui, nous sommes constamment menacés de mort. Et les autres prennent ça pour la starmania. On discute les rôles avec nous. On discute le leadership. Vous êtes alors capable de venir mettre vos têtes à prix et de subir les menaces de mort comme nous autres. Il faut voir ça. Voici donc le commissaire Zogo qui rentre dans le combat patriotique. Il y en a qui lui ont fait confiance. Il y en a même qui étaient réticents, mais qui ont vu par la force de la preuve. Il a travaillé avec acharnement. Même ceux qui, je salue maintenant, hier, qui ne lui faisaient pas confiance, ils ont eu la maturité et l'intelligence de comprendre et de voir tout son parcours. Parce qu'on ne condamne pas les gens pour condamner. Le voilà, il vient, il fait son patriotisme, il donne son cœur gratuitement parce que nous, on ne nous paye pas. C'est le cœur qui parle. Il combat, il participe à annihiler, à démanteler cette base. Parce que vous montez ou que vous descendez, il avait le plus secret de leurs choses là-bas qu'il est venu livrer pour qu'on sauve la République. Et moi, quand je me suis levée comme femme, je n'ai pas eu besoin de votre accord. C'est mon cœur qui m'a appelé également. Parce que moi, je n'ai tout à perdre ici. Je n'ai rien à gagner ici. Vous qui discutez les petites places à 2 balles. J'ai tout à perdre ici. Je n'ai rien à gagner parce que je suis une thérapeute et que j'occupe des postes à responsabilité dans ma vie.
Et que quand je suis venu ici, que j'ai vu qu'ils se sont levés avec l'histoire chassement Paul Biya, j'ai pris les choses, je me suis dit, je m'en vais. Ce n'est pas possible qu'on veut le tuer, on veut instrumentaliser comme ça, insulter un patriarche et quand, par extension, un grand président de la République qui leur a tout donné. Je suis venue, je me suis levée toute seule. Je ne parle pas au nom de personne. Parce que vous êtes en train de vous disputer là-bas, qui représente qui? Laissez-moi dans vos choses, je suis une coach. Coach, ça veut dire que je parle à mon propre nom. Et que ceux qui se reconnaissent dans mon idéologie viennent me rejoindre et écoutent. Ceux qui ne sont pas contents, allez, loin. Au bout d'un moment, c'est comme ça qu'on parle aux gens qui n'écoutent pas. Le commissaire Zogo arrive. Il se bat pour sa patrie. Il démontre les preuves. On voit l'homme comment il est sincère. Il y a encore 2 ou 3 cancres qui sont toujours là pour essayer d'enfoncer les autres. Vous pensez qu'il a quoi gagner? Vous pensez qu'il a quoi à prouver? Il expose sa vie, sa tête. Nos familles sont exposées en permanence. On ne nous donne rien. Quand vous aimez entendre que vous êtes des maudits, vous ouvrez votre bouche pour ouvrir. Il a participé comme nous autres, chacun à sa manière ici, et lui, fortement, à démanteler la base. Comme moi, en tant que femme, je suis fière de moi. Je n'ai même pas besoin que vous me dites ce que j'ai pu faire. Je sais ce que j'ai fait. Et je sais à quoi j'ai contribué. À enlever le mythe qu'ils étaient toujours là, que, à part les gens comme le commissaire Zogo et les autres, les Narcisses, les Majestés, les VP de Londres, tous ces braves patriotes-là, qui tenaient tête à la basse, et tout le monde que j'ai oublié là. Parce qu'ils sont alors que dès que tu oublies un, ils commencent à dire que tu ne l'as pas cité. Voilà la mentalité d'Afrique. Du Cameroun en particulier. Je suis venu montrer que le mythe de l'invincibilité de la base n'existe pas. Dès que tu levais la tête en tant qu'une femme, il disait que je vais publier tes photos nues, on va venir te tuer, on tue tes enfants. J'ai tenu tête à ce niveau-là pour briser le mythe de l'invincibilité. Tandis que le commissaire Zogo et tous les autres étaient au front aussi pour combattre cette base sauvagement. Avec leur idéologie, à contrecarrer les fake news que la base venait véhiculer ici, que ça vous plaise ou non. L'histoire est là, les faits sont là. Donc quand le commissaire Zogo arrive, la base il anéantit puisqu'il a leur secret. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous mente pourquoi? Il connaissait ce qui se discutait là-bas. C'est comme quand on est dans des associations en cachette, quand on parle, on sait ce qu'il est venu, il a fait ce qu'on appelle un sacrifice. Ils étaient là, ils ont allumé les directs sur lui, direct après direct, parce que c'était la tête à abattre. Parce qu'ils détenaient leur secret. Ils se sentaient fragiles à côté de lui. Et avec tout ça, nous avons eu tous le courage de continuer à nous battre, chacun à son niveau et à sa manière. Et comme tout le monde veut être celui qui est au devant de la scène, que c'est facile, même ceux qui sont en faux profil, qui se battent pour le Cameroun, se battent avec beaucoup de valeur, chacun à son niveau. Il faut les voir, comme quand ils discutent les leaderships, pseudo-leaderships à 2 balles. On vous a dit qu'on gagne quoi? À part que c'est notre cœur qui nous appelle et qui nous anime. Il arrive là, ils ont tous commencé à le menacer. J'ai regardé, j'étais la première à me lever ici. Quand une femme là-bas s'était levée à insulter tous les Ekambeti au travers d'un direct. Elle a commencé à dire comment on vend le truc à la fronde, on est des vendeurs de Danton. J'étais aux États-Unis, elle s'est mise à insulter le professeur Onangini. Elle s'est mise à insulter le commissaire Zogo. Je me suis dit, c'est trop, on ne peut plus se taire. Et là, j'ai fait une réponse. La vidéo a fait le tour du monde. Les pauvres venaient avec leurs grosses têtes, les sales talibamis, venaient se plaindre parce que j'avais dit qu'ils sont les esclaves. Vous êtes là, vous insultez le même peuple. Ce direct-là, tu n'as vu aucun aller parler. On a lavé les étangs ce jour-là. On a lavé le commissaire Zogo. On a lavé Onan Guinée, grand professeur. Tu ne voyais personne aller parler. Les talibans étaient là que waouh. Il a fallu que je me lève. Que je fasse cette vidéo quand j'étais à Miami, qui a fait le tour du monde et je n'avais rien à foutre. Vous savez combien de menaces de mort j'ai eues? Vous qui venez discuter les leaderships ici, vous pensez que c'est facile? Mettez-vous aussi devant, vous venez faire tous des directs, vous venez... Qu'est-ce qui ne marche pas chez vous? Donc voici le commissaire Zogo qui arrive, il défend hautement le Cameroun et il donne les preuves et il aide le Cameroun.
Maintenant qu'il a la base n'existe presque plus, on a démantelé les conneries, les pseudo-généraux sont déshabillés, les généraux tous sans immatriculation et sans galon. Des trucs insignifiants, des trucs qui sont sales avec les sales Amazon, des trucs qui vocifèrent sur Facebook, qui sont venus des céréales ratées de la vie. Ils ont pris, il faut toujours un écran pour les faire briller. Ils ont pris le plus hideux et le plus aristocrate des écrans et des écrans. C'est-à-dire que quand tu regardes d'abord le truc, le plus cynique, le plus machiavélique, c'est lui qui est leur tête là-bas. Leur cerveau. Mademoiselle, j'ai nommé mademoiselle Njang Sangono. Voilà donc cette demoiselle aux allures machiavéliques et sauvagement, comment on appelle ça, proxénète, qui torture sa femme à la maison. Une demoiselle qui se maquille, qui n'a plus d'anus. Voilà leur tête pensante. Parce qu'ils sont incapables de penser, il faut toujours un écran pour aller penser à leur place. Donc ils ont pris cette demoiselle apatride, complètement perdue. Il a aussi fallu que vous vouliez ou pas, le commissaire Zogo, qui travaille dans l'HD pour aller démanteler que cette demoiselle est un indique. Traître un jour, traître toujours, une pute reste une pute. Cette demoiselle, c'est un indique. Ça joue des deux côtés. Vous faites confiance aux putes. Les putes sont que ça ouvre l'anus ici, ça ouvre l'anus là-bas. La même chose que la demoiselle sait jouer de tout le monde. Voilà donc par les enquêtes du commissaire Zogo, comme on suit à travers ces directs, on apprend quoi? Que cette demoiselle est payée par la secte MRC basse. Vous pensez vraiment que vous aurez pu avoir de ces informations-là? Cette demoiselle est sauvagement payée par la secte MRC et basse. Et on dit une somme de 5 000 €. Je mange, j'arrive. 5 000 € par mois pour foutre la merde au Cameroun, pour salir l'image du Cameroun à travers le monde, pour mentir, pour déstabiliser la République. Cette demoiselle, et comme elle est avide et cupide, elle agit des deux côtés. Le jour, elle est avec la meute tribale et gourou, on lui donne l'argent, il gagne ça. La nuit, il va supplier le président de la République quand on écoute le direct du commissaire Zogo. Avec les preuves à l'appui, il va supplier là-bas. Je vais parler avec seulement Paul Biya ou le DCC. Tu es qui toi quoi? Une proxénète demoiselle sauvagement sale. Il faut voir son visage de gourou. Elle aussi vient faire le chantage. Le chantage dans le machiavélisme. Cette demoiselle n'a jamais fait l'école de journaliste. Elle s'illustre sur Facebook. Elle parle comme un perroquet. Elle récite en argumentation des choses qui n'ont pas de sens. Il faut donc voir les talibans et cerveler là-bas, tous à genoux pour écouter les sottises. Parce que comme ils n'ont pas été à l'école, vous pensez qu'ils vénèrent cette demoiselle là-bas. Là, ils sont à genoux. Parce que pour eux, cette demoiselle, tout ce qui est contre le Cameroun, ils vont faire masse en association là-bas de serial pickpocket malfaiteurs. Ils font masse tout ce qui est contre le Cameroun. Donc c'est donc là-bas qu'ils ont donné la confiance absolue à cette sale demoiselle, aristocrate, sauvagement proxénète. Et c'est alors là-bas sur elle qu'on jure, puisque les pseudo-généraux, ça n'existe plus depuis. Et il n'y a que cette sale demoiselle. Vous pensez vraiment qu'on peut piéger un commissaire? Vous connaissez ce qu'on appelle le combat patriotique? Vous croyez qu'un commissaire est facile à piéger? L'arroseur arrosé. Voici donc que d'enquête en enquête, le commissaire Zogoleur montre que ce ne sont que des bouillabaisse. Chut, doucement bébé. Que ce ne sont que des bouillabaisse. Et il faut voir la haine, le déferlement. Parce que le commissaire Zogo tape sec. Le commissaire tape sec. Il a touché là où ça fait mal. La preuve, vous n'avez pas besoin d'être psychothérapeute comme moi pour voir les comportements qui suivent. Parce que quand on te touche là où ça fait mal, tu t'agites. C'est pour ça que l'agitation est complète chez cette sale demoiselle. Parce que l'agitation est là-bas, pourquoi? Parce que ça a fait mal. On a touché son pain, on a touché sa traîtrise. L'œil de Moscou des deux côtés. Un coup Paul Biya la nuit, le Kanto et Mete Gourou la journée. Donc cette demoiselle a été démantelée. Vous voyez l'agitation. Quand on a attrapé quelqu'un dans un plan machiavélique, il fait quoi? Il devient fou comme la demoiselle qui multiplie les directs, qui s'agite. Hier, il était
avec si c'est combien de personnes et l'autre jour ça a déjà diminué de moitié. Tu n'es plus crédible. Tu es un sale traître. Tu n'as pas de ligne droite. Nous autres, on meurt seulement Paul Biya et la République du Cameroun jusqu'à la gare. Les autres salles généraux meurent seulement ça là-bas. Toi, tu es à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu veux manger partout. Une pute reste une pute. Une pute n'est qu'une pute. En quoi est-ce qu'une pute peut être fiable? Une pute, elle tangue. Elle ne tient pas debout. Une pute est comme une girouette. Comme elle vend son anus, c'est comme ça qu'elle vend sa pensée et son idéologie. Qui peut faire confiance à une pute? C'est donc comme ça que cette sale demoiselle vient s'illustrer. C'est donc le cerveau de la basse là-bas. Tout ce qui peut nuire au Cameroun. Ils ont dit qu'ils ont pu un écran. Mais il ne sur un écran bêtis. Mais il ne sur. Vous êtes sûr? Non. Les vrais écans respectent le Cameroun. Les vrais écans ne vont pas. Ce sont des gens dignes et nobles. Un sang noble, un sang roi qui ne mange pas la mendicité et la traîtrise. Ce sont les gens droits, comme le commissaire Zogo. Donc l'aura du commissaire Zogo est un aura naturel qui excelle, qui éclate, qui brille. Quand vous allez entendre que vous voulez toujours détruire ce qui brille et que vous n'avez pas encore su chez les Ekambeti que tout le monde ne peut pas avoir le même poste dans tout. Vous êtes toujours en train de tous vous disputer tout. Aucun soutien, aucune solidarité, aucune empathie, même pour leurs frères et sœurs qui sont devant de la scène sur le front pour se battre. Il faut voir, il faut annihiler, il faut anéantir, il faut détruire. Tout le monde veut briller. Vous pensez que ce combat est là pour briller? Vous n'avez rien compris. Dans ce combat, on est venu pour défendre la République. Et vous qui avez pensé que c'est de l'argent, et vous qui avez pensé que vous allez venir vous enrichir alors que vous avez déjà raté votre vie, vous venez désorienter le sens du combat. Parlons-en du patriotisme. Il faut les voir, l'agitation. Le patriotisme, c'est quoi? C'est un néologisme. Le patriotisme n'a pas de recette. Il y a plusieurs entrées dans cette démarche. Si tu es Ekambeti et que tu te sens Ekambeti et que tu veux entrer dans ton patriotisme en étant Ekambeti, pourquoi ça pourrait déranger certains d'entre vous? Est-ce qu'il y a plusieurs angles d'entrée dans une démarche? On n'est pas obligé de partager les mêmes points de vue que qui que ce soit. La pluralité des points de vue d'entrée en matière, c'est comme on dit, tout chemin mène à Rome. Je peux protéger les institutions du Cameroun en ayant mon étoffe écan. Vous voulez détourner le sujet. L'un ne se dissocie pas de l'autre. Parce que vous-même, vous entrez dans l'étoffe du Cameroun en ayant d'abord votre étoffe personnelle et de votre culture. Mais vous voulez tromper les écans. Parce que c'est un nom qui fait peur. Vous voulez dicter comment on doit faire. Vous pensez vraiment que dans la vie, il y a des pensées uniques? Ce qui fait la beauté de l'être humain, c'est la pluralité des points de vue. Et nul ne détient une recette. En ce moment qu'on combat, chacun entre dans la protection du Cameroun et de sa nation en se reconnaissant d'abord dans son peuple. Parce que pour un Cameroun pluriel, vous n'allez pas dire aux gens de connaître la fin de l'équation en niant le début de l'équation. Le début de l'équation suppose que je suis Ekan, je rentre dans la République du Cameroun en tant que tel. Je suis Bassa, je rentre dans la République du Cameroun en tant que tel. Et en ce moment, la multiplication de toutes ces tribus, on va se regarder et on va former le Cameroun. Vous voulez tromper qui? Que vous voulez tromper qui? Vous êtes venus avec toutes sortes de pseudo-doctrines qui ne tiennent pas la route. Il n'y a pas de pensée unique. On entre avec l'étoffe qu'on a décidé d'avoir. Quand on dit tout chemin mène à Rome, je peux prendre une route parallèle à vous et on arrive tous à Rome. Ne venez pas mentir aux gens sur Facebook. Donc maintenant que vous ne pouvez pas dicter aux autres votre vision du monde, votre manière d'appréhender les choses. Tout le monde est libre d'entrer dans le patriotisme. Vous le savez, qu'est-ce que le patriotisme? C'est un néologisme. Allez et regardez vos dictionnaires. Au bout d'un moment, tu les vois là, soyez humbles, soyez humbles. C'est vous qui venez dire aux gens d'être
d'avoir une conduite au monde. On est tous des mondes différents. Et vous devez apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont, pas comme vous avez dessiné et décidé que ces personnes soient. C'est comme ça que vous venez ici, pour mentir. Je vais rebondir sur la question du vivre ensemble, avant de revenir sur le commissaire Zogo. Le vivre ensemble, c'est quoi? Nous avons remarqué, moi personnellement, je parle à mon nom en tant que coach, il faut les voir quand ils sont en train de discuter, les leadership, pseudo-leadership à deux balles. Tout le monde veut diriger, tout le monde veut être devant, en haut de l'affiche. Et franchement, big up à tous ceux qui nous soutiennent et nous qui sommes venus donner notre tête ici devant. On les connaît, on les voit. D'autres sont là, ils sont là pour écraser ceux qui viennent mettre la tête à prix. C'est quoi? C'est quoi la définition de ce peuple? Vous allez apprendre à conscientiser vous allez aller dans un éveil de conscience. Obligé. Ce n'est pas possible autrement. Il faut voir ça. Qu'est-ce que je vais parler du vivre ensemble? Vous venez pour tromper qui? Vivre ensemble, de la manière dont a pensé l'excellence Paul Biya, vous êtes en train de déformer le vivre ensemble là. Quand ça vous arrange, vous vous appuyez sur le pseudo vivre ensemble. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne savez plus son existence. Quand Paul Biya a parlé du vivre ensemble, il a parlé d'un vivre ensemble transversal, c'est-à-dire réciprocité. Ce n'était pas un vivre ensemble univoque où vous prenez le nom pour assaut pour venir piller les autres, envahir les autres. Et les autres doivent se taire. Les autres doivent se taire sous prétexte que vous instrumentalisez le nom du Père. Vous n'avez pas compris, soit vous n'avez pas compris dans quelle idée il est en train de dire, soit vous faites exprès pour venir tromper les autres. Je suis en train de dire que quand on parle de vivre ensemble, vous avez imaginé que le président Paul Biya pensait que le vivre ensemble c'est d'un sens. Le président Paul Biya a dit que le vivre ensemble c'est des deux côtés. Vous prenez un vivre ensemble univoque, vous ne donnez rien. Il faut les voir à l'ouest là-bas, il faut dire ce qui est. Ils ne vendent jamais le terrain. Le terrain appartient aux seuls autochtones. Mais ici, chez les autres, les Écans et autres, il faut vivre ensemble, vendez-nous le terrain. Pourquoi vous ne vendez pas de l'autre côté? Vous voulez mentir à qui? Le vivre ensemble tel que pensé par le président Paul Biya est déformé en permanence par votre sottise. Parce que vous ne savez pas le comprendre. Vous faites exprès, il n'a jamais dit qu'on doit assujettir certains, leur arracher les terres, ils ne doivent rien parler et qu'ils ne doivent plus dire qu'ils sont Écans. Parce que vous allez dire que dire qu'on est Écans, où est-ce que ça enlève qu'on aime le Cameroun? Où est-ce que ça enlève qu'on a besoin d'un Cameroun pluriel? Au contraire, si je me reconnais comme Écan, ça veut dire que je reconnais l'existence des autres tribus, puisque par définition, en ce moment-là, je ne suis plus seul. Je suis Écan. Toi, tu es tel, toi, tu es tel. Donc, je vous reconnais en tant que tel. Vous voulez tromper les qui? Maintenant, sur la toile, vous allez stopper les bêtises. Vous allez arrêter de venir endoctriner les Écans. Vous n'allez pas leur dire comment ils doivent se comporter. Vous n'allez pas leur dire votre manière de penser. Vous n'allez pas les museler. Vous êtes toujours là, le patriotisme en dehors des Écans. Ôtez aussi vos tribus par essence. Et dites seulement que vous êtes Camerounais. Vous êtes Camerounais en étant Bassa, Bami, Douala et tout le monde nordiste. Et les Écans ne doivent pas être Camerounais en étant Écans. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. C'est de la même manière qu'on peut être patriote, mener son combat de cœur. Le patriotisme, comme je viens de le dire, est un néologisme. Si je prends l'angle d'entrée en disant qu'en tant qu'Écan, je vais défendre mon pays, où est-ce que je ne suis pas patriote? Trouvez l'erreur. Si je prends l'angle d'entrée en disant que je me reconnais comme un Bamileke, je vais défendre mon pays, où est-ce que je ne suis pas patriote? Sauf ceux qui sont en train de casser et tout ça. Vous voulez raconter des pensées délirantes? Le vivre ensemble ne doit plus être déformé. Il doit être utilisé tel que l'a pensé Paul Biya, excellence. Il ne vous a jamais demandé de venir piller les autres, de venir les envahir et de dire qu'il ne faut pas se réunir en État. On ne se réunit pas, pourquoi? La constitution du Cameroun prévoit la liberté d'association, de partis politiques et la liberté religieuse. Si un Écan veut se reconnaître en tant qu'Écan, pourquoi ça vous fait si mal?
Où est votre problème là-dedans? Je vais revenir sur le... Ça, c'est une parenthèse. Je reviens sur le commissaire. Je reviens sur le commissaire. Donc, le commissaire Zogo, que ça vous plaise ou pas, est un illustre personnage. C'est quelqu'un de particulier qui a un aura qui en jette. Il a quelque chose en lui. C'est quelqu'un qui peut mener les foules. C'est quelqu'un qui sait défendre les idées. C'est quelqu'un qui est vrai et sincère. Il est tellement vrai et sincère qu'il donne tellement de son cœur facilement aux gens. Et on voit comment les gens en abusent. Parce que c'est pour ça qu'il faut voir comment il parle de moi. Je suis méfiante, machin. Je défends sur ma page l'idéologie de coach. Et je me reconnais comme étant où je défends ma tribu librement. Je ne représente personne. Ceux qui veulent se reconnaître en moi, viennent se reconnaître. Je n'ai jamais dit que je porte le leadership. Ce n'est pas là mon combat. Mon combat, c'est la protection des institutions du Cameroun et de mon peuple Ekambeti que vous voulez voir disparaître. Et que vous utilisez toutes sortes de manipulations et de manigances. Ah, ne soyez pas Ekam. Pourquoi ça vous fait autant peur? Le commissaire Zogo est un homme vrai, plein d'amour. Et c'est pour ça que les gens en profitent. C'est pour ça que les gens en profitent. On ne peut pas être dans des antinomies. On ne peut pas prêcher un discours et venir dire son contraire. Soyez logique et linéaire dans ce que vous dites. Moi, je suis venu ici, j'ai toujours insulté les talibans sale et mal. Et je me suis dit, à la guerre comme à la guerre, on avait compris que ce sont des gens de bas étage, ce sont des gens de caniveau. Et que ces personnes-là, tu ne peux pas aller en confrontation avec elles parce que ce sont des personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui ne comprennent pas le sens des choses. Il faut agir avec violence avec cette personne malheureusement. On t'insulte, tu insultes. Et je me suis dit, je fais comme ça. Je n'ai jamais demandé à personne de faire comme moi. Il fallait voir les moralisateurs sur Facebook. Elle insulte, elle fait ceci. Est-ce que vous, c'est moi? Pourquoi vous aimez toujours à venir rentrer dans la pensée de l'autre? Pourquoi vous voulez toujours imposer une pensée unique aux autres? Pourquoi vous êtes tellement intrusif? Qui détient la vérité absolue? Les érudits qui s'autoproclament. Si quelqu'un ne veut pas insulter, il ferme sa gueule et il laisse l'autre qui veut insulter. Est-ce que nous sommes ici sous tutelle de qui? De personne, vu qu'on s'est levé seul. La preuve, personne ne nous paye. Paul Biya ne nous a jamais demandé de le défendre. La partie ne nous a jamais rien demandé. On s'est levé avec notre cœur. Donc à partir du moment que quelqu'un se lève avec son cœur, vous n'avez plus de règles, de doctrine, de conduite à lui demander. Si moi, je vais insulter, j'insulte. Si vous ne voulez pas insulter, vous n'insultez pas. Si vous voulez entrer dans le patriotisme sans dire Ekam, et si moi je vais entrer en disant Ekam, vous ne pouvez pas m'y contraindre à voir et à penser comme vous. Vous ne pouvez pas m'y contraindre parce que je reste libre de ma pensée. C'est un droit fondamental. La liberté de penser comme moi j'en ai envie. Je n'ai pas la même vision du monde. Nous sommes des mondes différents. Vous aimez à imposer aux autres votre seule volonté. Pourquoi? Il faut voir comment ils sortent les doctrines et les théories. Il faut voir ça. Il faut d'abord faire ci, et puis on fait ça, et puis on fait encore ça. Zangatel Mingom non. Zangatel Mingom non. Vous ne pouvez pas venir me dicter alors que je viens librement conduire je me suis levé seul. Pour venir défendre les intérêts de mon pays et de mon peuple si j'en ai envie. Si vous voulez défendre uniquement le Cameroun sans parler de votre peuple, vous faites. Personne ne vous retient. Mais arrêtez de venir dire aux gens comment ils doivent faire. Ça devient pesant, ça devient redondant, ça devient agaçant et ça devient indigeste. Parce que les autres ont le droit libre de penser et de faire comme ils veulent. C'est la même chose qu'il faut voir comment on traite, on juge les gens. Vous êtes des auteurs. Vous êtes toujours dans le jugement. C'est quoi? C'est quoi? Vous aimez entendre que les écans, c'est un écan qui tue un écan. Vous aimez entendre que... Non, ne va pas là-bas. Vous aimez entendre que c'est un écan qui tue un écan. Vous aimez entendre que vous êtes réputé à ne pas savoir vous soutenir. Vous aimez entendre que vous n'avez aucune solidarité. Vous savez pourquoi ceux d'en face là-bas ont 10 longueurs d'avance? Quand ils voient quelqu'un qui soutient, qui détruit le Cameroun, parce qu'ils sont dans l'idée de détruire le Cameroun, de salir le Cameroun et de déstabiliser le pouvoir en place et d'anéantir Saint-Paul Biya. Ils vont tous là-bas
Ils vont tous là-bas pour défendre les choses. Il faut les voir. Ils vont tous là-bas. Ils soutiennent la bêtise. Ils soutiennent la cacophonie. Ils partagent. Ils ne sont pas dans les discussions. Vous êtes là. Les autres se lèvent seuls pour venir mettre leur tête à pli. Et c'est vous qui venez donner les ordres de comment les autres doivent se tenir. On doit parler, on doit vous plaire. Vous pensez que quand on se lève sur Facebook pour défendre le Cameroun, on est là pour vous plaire? On est là pour une idéologie. On est en train de défendre la mère Cameroun, la terre chérie. On n'est pas là pour vous. Il faut les voir dans la critique des gens. Il faut ci, il faut ci, il faut ci. On doit s'adapter à eux. Parce que c'est vous qui nous avez amenés là. Alors chez les étangs, vous allez apprendre à respecter vos frères et sœurs. Vous allez apprendre à porter le sac de vos frères et sœurs qui ont déjà progressé. Parce que je n'aime pas dire qu'ils vous dépassent. Parce que je ne peux pas dire qu'ils vous dépassent. Parce que moi je trouve que on est tous pareils dans le combat. Chacun à son niveau, mais c'est ce que vous n'avez pas compris. Et dès que quelqu'un essaye de briller, il faut qu'on casse. Il faut qu'on vienne voler son aura. Vous pensez qu'on a le même aura? Vous pensez que sur la terre, on a les mêmes forces? Si moi, je parle comme une pipelette, et vous, vous savez écrire, et l'autre sait faire des stratégies, c'est l'union là qui fait la force. Vous êtes là, il faut détruire ceux qui sont là. C'est vous qui nous avez amenés faire des directs. On a signé quel contrat avec vous? On n'est pas contractuellement liés. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas d'ordre à nous donner. Parce qu'on ne gagne rien en faisant ces directs-là. Vous allez apprendre à respecter vos frères et sœurs. Le commissaire Zogo est devenu l'objet à abattre. Pourquoi? Moi, je vais féliciter et remercier tous les grands patriotes qui ont soutenu, qui ont cru au commissaire Zogo. On les voit maintenant tous se réunir en train de se parler. Depuis quand on vient limoger? Depuis quand on vient limoger de cette manière? Moi, je ne vais pas entrer dans le limogeage, à limoger les gens. Je ne vais pas être ce que je n'aime pas être. Le jour, je vous avertis, où je vais laver un étang ici, ça sera légendaire. Vous allez voir ce qu'on appelle la légende. Parce que vous vous croyez déjà, le jour où je vais ouvrir un direct pour laver un étang ici, ça sera historique. Parce que je fais souvent là-bas, vous allez conduire pour aller vous suicider et je vous donnerai les cordes. Parce que vous pensez que quoi? On se lève pour parler d'un peuple, on se lève pour défendre. Tout le monde veut commander, tout le monde veut critiquer, tout le monde est qui est. Il faut voir ça. Je vais, attendez, je vais me mettre là pour charger. Il y a un problème de chargeur là. Parce que ça commence... Je vais charger le Natel. Je vais charger. Je me vois flou maintenant parce que je n'ai pas encore fini mon discours. Je ne suis pas là pour blaguer. Ce qui arrive au commissaire Zogo, c'est une honte. Attendez, je vais... Ah, ce n'était pas branché. Attendez, j'arrive. Hein. J'arrive au... Ce n'était pas branché là-bas. Mazou. Mettez-vous. Ce qui arrive au commissaire Zogo est représentatif de tout ce qu'on reproche aux écans. C'est-à-dire, ils ne savent pas se soutenir. Ils font aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Ils font pas ce qu'ils disent, ils ne disent pas ce qu'ils font. Et vous voulez évoluer et arriver où avec? Il faut tuer toutes les têtes qui essayent d'émerger. Le jour où je vais clasher un étang ici, ça sera légendaire et je vous dis ça, ça sera sans pitié. Le jour où je vais m'asseoir pour ouvrir un direct, tout le monde ne m'a jamais vu clasher un étang. Vous prenez déjà trop des aises. Personne ne m'a jamais vu parce que par respect pour ce peuple. Justement parce que je ne veux pas... Moi, mon combat ici est clair. Ce n'est pas entre nous. Je combats les talibans. Je combats ceux d'en face. Et quand je me vante, ceux qui trouvent que je me vante, je suis orgueilleuse. Je nargue ceux d'en face. Et je n'ai pas de compte à vous rendre. Je suis comme je suis. Il faut voir ça. Tu parles quelque chose dans le village. Ils prennent ça pour eux. Alors qu'on est en train de parler pour les ennemis. Ce n'est pas normal. C'est quoi quel peuple là? Il faut voir ça, ils ne savent pas se soutenir, se donner la main. Ils sont toujours là en train de s'entretuer. Moi, je vous parle par amour.
Le jour où je vais enlever l'amour et que je vais parler à un écran ici, que je dis que je clash, parce que Minti dit que Minti Kani, il tourne, le jour là, vous allez comprendre ce qu'on appelle la force du savon. Vous allez comprendre parce que vous confondez déjà le respect, vous ouvrez vos bouches comme c'est ouvert sur les gens. Ce n'est pas normal ça. Vous faites aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Vous ne savez pas soutenir vos frères et sœurs. Vous êtes toujours en train de se disputer les leaderships. C'est quoi? Le leadership, c'est quoi? Vous pensez qu'on nous paye ici? Vous savez ce que nous, on est venu de nous-mêmes. Vous n'avez qu'à ouvrir vos directs aussi et parler. Vous ne pouvez pas imposer aux gens d'être à votre image. On est comme on est. Et vous devez apprendre à aimer les autres comme les autres sont. Pas comme vous vous aimez, que vous voulez que les autres soient. C'est quoi ça? Un peuple pas solidaire. Vous donnez, vous tendez le bâton à ceux d'en face pour vous chicoter. Des modèles, des gens qu'on pourrait respecter, il faut voir. On arrive ici, on allume les directs, on parle du commissaire. Moi, je ne vais pas ressembler à ce que je n'aime pas. Je dis que le jour que je vais clasher un écran ici, cherchez-moi, poussez-moi dans mes retranchements. Mais mille l'heure, il dans beaucoup long, il tourne. Si dans mes petits carnets courir, mais mille l'heure. Ma carne en moi, ouais bona, quand je commence à mélanger les tons et les ondes là, alors que je sais parler autant l'un que l'autre. Moré qui me barre ils ont mis bonne la morha, mais minte, ma tête fera l'aller-retour. Gimia tourné ma carbar mina, m'a respecté. Donc, mais vous tournez, mais tout son bon minute, c'est bon de minute, ni bile, quand et talgi, à son étimé pour mater, pour monter. Ce que vous dites là, qu'on n'a pas peur, personne n'a peur de personne, hein. Morato pour moi, donc tout le monde peut ouvrir son bec comme il veut sur quelqu'un. Apprenez à retenir vos langues quand vous allez parler d'une personne. Quand vous allez parler de quelqu'un, vous contrôlez les langues parce que les autres sont des êtres humains. Les autres sont vos frères. Ils méritent le respect. On prêche quelque chose ici. Il ne faut pas venir clasher en public. Il ne faut pas faire si ils sont les premiers à clasher en public. Je ne parle pas. Je dis que le jour où je vais à mon meilleur nous. Que me te colle le jour. Moi, mon combat ici, moi, je sais que mon combat est ailleurs. Mon combat, ce sont les gens d'en face, ce n'est pas les gens de ma communauté. J'ai toujours clamé par amour. Et je ne suis pas là. Il faut les voir, ils sont là. Il faut trouver un leader. Il faut trouver un leader. Je vous ai dit que je suis leader. Je suis coach sur mon mur. Et je défends mon idéologie. Et ceux qui se reconnaissent dans mon idéologie viennent et même, ils me donnent un amour. Il faut voir les princes et les princesses, comment ils m'aiment. Il faut voir les princes, les vrais, parce qu'ils ont compris mon cœur, ils ont compris mon combat, ils sont toujours là en soutien avec leur coach, parce qu'ils sont ça, ils savent que je me mouille pour eux, que le commissaire Zogo se mouille pour eux, et qu'il y a beaucoup de tous les écrans qui se mouillent pour eux. Ils reconnaissent ça. On n'est pas là dans une lutte de notoriété. Je le suis, les gens qui sont venus parler là, si vous pensez que quand quelqu'un véhicule son idée, ça veut dire que c'est sur le leadership, vous discutez les leaders, les places, les présidences, vous vous trompez. Allez véhiculer vos idées et porter vos idées. Nous, on n'est pas là. Je n'ai jamais dit que je représente qui que ce soit ici. Hein. Je répète. Attendez, j'arrive. C'est qui? Hein? Eh, je vais dire que la fille est très gentille. Il faut les voir.